Bien, dans cette bataille de communication entre les deux parties, c'est vrai que du côté russe, bien sûr, on dit que oui, c'est la Russie réellement qui souhaite les négociations de paix, qui souhaite l'arrêt des combats et donc un chemin vers la paix. Et Poutine l'a encore répété hier, hein, hier soir, dans cette conférence de presse très très tardive. C'est de la faute de Kiev, entre guillemets, si est parti à volo. C'est Kiev, selon lui, qui refuse les négociations, qui refuse les cessez-le-feu. Et il a passé son temps, la majeure partie du temps, à renvoyer la balle entre guillemets à l'Ukraine. Et mais en finissant, voilà, sur cette proposition tout de même qui a un peu surpris. Effectivement, on sait que Poutine est assez imprévisible et aime bien comme ça faire des coups de poker. Et donc voilà, il tente un nouveau coup en proposant donc des négociations directes, sans intermédiation donc des pays européens ni des États-Unis, en face à face avec l'Ukraine à Istanbul. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que pour la Russie, en fait, l'intérêt c'est de revenir effectivement à ces négociations de mars 2022, il y a plus de 3 ans désormais, au début de la guerre. Et à l'époque, bien sûr, l'Ukraine était en position de faiblesse. Et donc, la Russie estime et Poutine estime que l'Ukraine est à nouveau en position de faiblesse, que c'est la Russie qui a toutes les cartes en main et qui est en position de force, notamment, bien sûr, par la situation sur le terrain, où la Russie progresse, certes lentement, mais progresse tout de même sur le front. Et donc, la Russie semble vouloir, en tout cas, un peu tordre le bras, entre guillemets, et imposer des négociations à la carte, à sa main, en fait, à la Russie. Et donc, en faveur de la Russie, avec, pour rappel, Merci. pour finir, les deux éléments les plus importants, c'est bien sûr pour la Russie le contrôle des 4 régions partiellement ou totalement annexées, plus la Crimée, donc qui viendrait sous la coupe russe entièrement, et que les pays européens et l'Amérique acceptent cela. Et aussi, bien sûr, la ligne rouge totale pour l'Ukraine et pour l'Europe, c'est la réduction drastique de la taille de l'armée ukrainienne que souhaite ardemment Poutine. Et ça, Merci. c'est pas près on n'est pas prêt, je pense, de tomber sur un accord là-dessus pour l'instant. Merci à vous, Julien Colling, en direct de Moscou, en Russie.